Il y a des têtes qui nous sont familières et d'autres qui le sont moins. Donc, pour ceux qui viennent de rentrer, je vois qu'on est maintenant à 11 participants. Vous avez l'équipe de Eliway aujourd'hui qui est en force avec Geoffrey. Tu lèves la main, Geoffrey, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas. Bonjour. Voilà. Caroline qui est également là, qui est Communication Officer chez nous. Geoffrey, responsable du programme Lean & Green. Il y a Luc, Bonjour. également plusieurs, coordinateur. Ah, il y a plusieurs Luc, oui. Luc Bien Genot, sûr. je dois dire les noms de famille. Luc Genot, qui est également dans l'équipe de Eliway. Tu peux faire signe, Luc, pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, donc, et je suis Véronique, donc en charge de l'animation de la communauté, des membres, ensemble avec Caro. Et Corinne qui n'est pas présente, mais qui nous suit peut-être. Alors, bon appétit à Coralie. Merci. Voilà, on est 12 participants. On se laisse 5 minutes pour laisser rentrer les gens. Peut-être ceux qui sont déjà là peuvent... tout le monde n'aura pas le temps de le faire, mais voilà, premier arrivé, premier servi. Dire un bref mot de qui vous êtes. Donc, je vais citer les personnes invitées à se manifester. Donc, Ingrid Marquet. Bonjour. Voilà, bonjour. Marquet, je travaille à la Swalfin dans le pôle environnement avec le dispositif Easy Green, donc qui est un dispositif de sensibilisation, accompagnement et financement des entreprises qui veulent réduire leur empreinte carbone. Très bien, merci Ingrid. Je vois également Luc qui avait levé la main également là-bas. Oui. Je prends. Voilà, oui. Voilà. Bonjour, moi je suis un collègue d'Ingrid, donc je travaille également dans le pôle Easy Green de la Swalfin. Voilà. Super, c'est chouette que les collègues de la Swalfin nous rejoignent parce que effectivement, on a co-construit une stratégie ensemble. Et donc, voilà, c'est super de vous voir participer aux actions du pôle également. Il nous reste 1 minute avant de démarrer. Alors, je vais peut-être inviter Coraline à se présenter. Bonjour, je travaille dans le service qualité de Ziegler, ensemble avec mon collègue Farouche qui est présent aussi. Et oui, pour le reste, je ne sais pas ce que je peux dire. Très bien, la connexion est relativement mauvaise chez vous, Coraline. Je sais pas, vous nous entendez bien, oui? Oui, on vous entend bien. Ça va, tant mieux. On n'a pas compris de quelle société vous étiez. Ziegler. Ah, super, de chez Ziegler, très bien. Je vois également qu'il y a Christophe de Agoria qui est là. Bonjour Christophe. Bonjour. Ben oui, c'est indiqué là. Donc voilà, je suis chargé d'affaires pour nos membres en Wallonie. Donc je suis plus ou moins 200 entreprises en Wallonie, Bruxelles francophone. Et donc vous connaissez Agoria probablement. J'étais intéressé de savoir ici de connaître le projet, enfin voilà, d'être à l'écoute pour nos membres en fait. Très bien, super. Merci Christophe. Il y avait également des gens de SCTR qui devaient nous rejoindre. Est-ce qu'ils sont là? Si oui, est-ce qu'ils peuvent activer leur caméra? Je ne suis pas sûre qu'ils soient là. Bon, ils arriveront peut-être plus tard. Il y avait également Beldimed. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, on vous voit. Beldimed, c'est un distributeur pharmaceutique. On fait de l'exportation de médicaments dans le monde entier et on est sur un projet de packaging écologique. Extra. Donc là, ça nous intéresse de savoir un petit peu ce que vous proposez. Très bien, merci de nous rejoindre. Alors, je voudrais avoir le temps de faire connaissance avec tout le monde, mais malheureusement, en webinaire, le networking n'est pas aussi facile qu'en présentiel. Donc, je vous rappelle juste quelques règles. On va démarrer. Donc, on avait 5 minutes d'accueil. Je vous rappelle juste quelques règles pour participer à ce séminaire. Donc, les règles de bienséance en téléconférence sont les suivantes. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Comme ça, il n'y aura pas d'effet de son. Si vous voulez prendre la parole, vous avez un petit curseur avec une petite main. Vous pouvez donc l'activer et lever la main. Je vous montre tout de suite.
c'est ici. Vous avez cette petite main, il vous suffit de lever la main. Vous coupez les micros ici, et si vous voulez couper votre caméra, vous le faites également là-bas. Voilà, alors je reviens à l'écran principal. Ce séminaire va être enregistré. J'espère que ça ne pose de problème à personne. On l'avait mentionné au niveau des invitations. Si c'est le cas, c'est le moment de vous manifester. Voilà, ou vous nous envoyez un petit mail si vous êtes plus à l'aise. Voilà, on essaiera de s'arranger. Si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, donc on aura des questions ensuite, un petit temps pour les questions. Si nous n'avons pas le temps, vous pouvez les poser dans le chat. Donc, je vous ai montré la petite main levée. À votre droite, vous avez un phylactère et c'est le chat qui vous permet de communiquer avec nous et de poser des questions. Les questions seront également enregistrées. Donc, si nous n'avons pas eu le temps de répondre en live à ces questions, nous vous répondrons ensuite par mail. Et n'hésitez pas également à revenir par mail auprès de Luc, alors, qui est le coordinateur du programme Lean and Green, si vous avez des questions plus précises, plus techniques. Alors voilà, on est parti pour une petite demi-heure de séminaire. Je vous remercie de votre présence. J'introduis très très brièvement le pourquoi de la promotion du programme Lean and Green. C'est un programme que l'on propose depuis plusieurs années au pôle, mais qui va prendre de plus en plus d'ampleur au niveau de la stratégie. Donc le pôle, avec diverses parties prenantes, a co-construit une stratégie 2020-2030. On en a déjà parlé à l'Assemblée générale de l'année dernière. Vous allez en entendre parler pendant encore 10 ans de cette stratégie. Et si je dois la résumer en 2 éléments, en gros, c'est accompagner les entreprises. Il n'y a pas que le pôle qui le fait, donc avec toute l'intelligence de l'écosystème de la région wallonne. C'est se mettre au service des entreprises pour les accompagner à aller vers plus de verre dans la chaîne logistique, donc essayer d'avoir une chaîne logistique avec une empreinte zéro carbone et d'organiser le mieux possible cette chaîne, donc pour qu'on puisse avoir de l'efficacité au niveau compétitivité et au niveau financier, soyons clairs, mais également avoir des retombées au niveau de l'environnement. Donc, grosso modo, on est une quinzaine d'acteurs à avoir travaillé ensemble à cette stratégie. L'objet du séminaire aujourd'hui n'est pas de dévoiler la stratégie. Vous allez être tenu au courant de septembre à décembre par rapport à cette stratégie et à tous les moyens d'action qu'on peut mettre à votre disposition pour vous accompagner, vous les entreprises, dans ce chemin. Et je passe directement la parole à Luc qui va prendre le temps d'expliquer le programme au travers de ces slides. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne séance. À toi la parole, Luc. Merci beaucoup, Véro, pour cette introduction. Donc, je vais directement partager les slides. Donc, peut-être, je vais également me couper ma caméra pour simplifier la connexion. Voilà, donc je vous remercie avant tout d'avoir manifesté votre intérêt pour le programme Lean and Green. Alors, n'y allons pas par 4 chemins. Lean and Green, qu'est-ce? Donc, c'est un processus. Qui s'adresse aux activités de supply chain d'une entreprise. Donc, aux activités logistiques d'une entreprise. Entreprise, qu'elle soit, que ce soit son corps de métier, que le transport soit son corps de métier, ou simplement une entreprise de production, une entreprise industrielle. Alors, ce processus s'inscrit dans le cadre de la COP21 de Paris, qui vise une neutralité carbone en 2050 et qui, en fait, revient à réduire les émissions de CO2 de 55% par rapport à une situation de 1990. Et ce processus est atteint, est jalonné par plusieurs étapes qui se manifestent par les stars qui sont octroyées par le programme Lean and Green. Et chaque star, en fait, atteste des objectifs et de la réussite des objectifs par les entreprises participantes.
Donc, je ne vais pas m'appesantir sur les différentes étapes, mais donc c'est un processus qui est itératif et qui, en fait, à chaque étape, engage les entreprises à aller un peu plus loin dans les efforts qu'elles ont à produire pour atteindre cette neutralité carbone. Alors, point important à souligner, le programme Lean & Green ne prévoit pas de notion d'offset. Alors l'offset, qu'est-ce? C'est en fait acheter des droits d'émettre des émissions, des droits d'émettre dans d'autres régions du globe, c'est-à-dire par exemple compenser ses propres émissions par la plantation d'arbres en Afrique par exemple. Donc Lean & Green ne s'intéresse que aux émissions strictes de l'entreprise et quelque part aux compensations qui peuvent être mises en place par l'entreprise pour produire de l'énergie verte par exemple. Tout ça est autorisé, mais ça, on regarde strictement le scope direct de l'entreprise. Alors, pourquoi Lean & Green? Pourquoi aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question, mais prenons un peu de recul et posons-nous la question suivante. Il y a 5 ans, qu'en était-il de la thématique environnementale? Aujourd'hui, quelle est-elle? Et dans 5 ans, quelle sera-t-elle? Je pense que ça vaut la peine de regarder en arrière. Et je pense, sans me tromper, pouvoir dire qu'il y a 5 ans, la thématique environnementale était intéressante, plutôt de l'ordre du nice to have. Aujourd'hui, de nombreux tenders ou appels d'offres font état, on mentionne en tout cas, ou demandent dans leur clause d'avoir, de produire de la participation à des programmes, de montrer l'engagement environnemental et sociétal. Et je pense que dans 5 ans, on peut s'attendre à ce que cette tendance se renforce et que le poids de l'engagement des entreprises ne cesse d'augmenter. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que dans 5 ans, cette tendance sera renforcée? Eh bien, je pense que tous les facteurs qui agissent, qui déterminent une évolution macroéconomique vont dans ce sens-là. Les tendances économiques, on en a déjà parlé, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux aspects verts. Et cette demande des consommateurs se traduit évidemment dans les industries en B2C, mais également qui elles-mêmes vont traduire cette demande vers le B2B. Au niveau politique, voilà, tout le monde a entendu parler du Green Deal au niveau européen. Le gouvernement actuel, wallon actuel, a mentionné dans sa politique générale son intention d'atteindre justement les objectifs de la COP21 d'ici 2030. Et nous savons que l'effort va être immense. Et donc, a priori, aujourd'hui, les engagements des entreprises se font sur base volontaire. Mais quand le temps va presser, qu'en sera-t-il? N'y aura-t-il pas justement une pression plus forte, même éventuellement des taxations sur les émissions? Et puis simplement, il y a également le sociétal. Les citoyens d'aujourd'hui demandent une société plus verte. Et simplement, ça peut être également une problématique qui atteint les ressources humaines. Les jeunes employés aujourd'hui recherchent la possibilité de travailler dans une entreprise qui est responsable sociétalement et environnementalement. Et puis, il y a les tendances technologiques qui font effectivement en sorte qu'il est effectivement possible aujourd'hui de travailler, d'avoir une supply chain plus verte grâce à des nouveaux types de motorisation ou pas simplement par de l'optimisation ou de sa logistique ou de la sélection de modes de transport alternatifs. Donc voilà, donc ce sont différents éléments qui font que la thématique verte est quelque part une thématique qui fera partie de notre futur et
ceux qui seront les mieux préparés demain seront également les gagnants de demain. Voilà. Donc concrètement, Lean and Green, je l'ai mentionné en introduction, c'est un processus qui est sanctionné par 5 étapes et l'octroi de chaque fois d'une étoile supplémentaire. Pour vous accompagner dans ce processus, Logistics in Wallonia vous aide et quelque part, Lean and Green prévoit également dès le début de la participation de déjà vous mettre en avant le fait que vous soyez actif dans la gestion de vos émissions de CO2. Donc, dès votre inscription au programme, nous allons travailler pendant 6 mois à établir un plan d'action. Pour arriver à ce plan d'action, eh bien, nous allons commencer par relever vos émissions. Ensuite, justement, voir le poids relatif de chaque émission et les postes d'émission, définir ensemble les actions qui peuvent être entreprises et mesurer leur impact. Et lorsque ce plan d'action sera établi, eh bien, vous recevez déjà la boule verte qui s'appelle l'Award Lean and Green et qui, en fait, valide le fait que votre entreprise est en mouvement et a déjà défini des actions qui lui permettront d'atteindre l'ambition de réduire 20% d'émissions de CO2. Et ces actions, vous aurez ensuite 5 ans, et moins si vous c'est encore mieux, mais en tout cas au maximum 5 ans pour les mettre en place. Et au terme des 5 ans, il y a un audit est organisé pour valider le fait que vous ayez effectivement réduit les émissions et vous recevez alors la première star. Donc, voilà. Lean and Green est un label qui est évidemment promu en Wallonie, mais pas que. C'est un des seuls labels de ce genre à avoir une portée internationale. Donc aujourd'hui, il est présent au sein de 14 pays, 13 en Europe, et le Canada via le Québec va également promouvoir Lean and Green. Il regroupe 450 participants aujourd'hui, et ce sont des entreprises, nous le verrons plus tard, de tout type qui rejoignent le programme. Alors on parle au niveau européen. Le Lean and Green est également, il est possible de se faire labelliser pour des entreprises multinationales au niveau européen. Donc, il n'est pas nécessaire pour pour une entreprise multinationale, il n'est pas nécessaire pour chacune de ces implantations de s'adresser aux partenaires locaux. Nous travaillons ensemble avec une structure européenne qui, elle, peut prendre alors en charge la labellisation internationale. Qui sont les entreprises en Wallonie qui ont déjà rejoint le mouvement? Eh bien, il y en a de tout ordre. Il y a, et c'est bien évidemment, des entreprises de transport. Hein, nous voyons Fokke Jos Group, Fabri ou Garçon Angenot. Mais on voit également qu'il y a des chargeurs, type Spadel, qui a été parmi les premiers à rejoindre le programme. Aujourd'hui, nous récompenserons Ecofrost notamment, ou Polyone. Et il y a également des gestionnaires d'infrastructures, type Liège Airport. On espère également finalement voir des villes apparaître parce que les villes dans leur organisation ont également des flottes très importantes et des organisations logistiques de stockage, de manutention qui sont relativement importants. Donc il serait intéressant également de les inclure dans le programme. Et donc, je disais des chargeurs, des transporteurs, des centres de distribution comme Sketchers au trafic et de toutes les tailles. Quand on parle de Jost, c'est évidemment une société d'une taille très très importante, mais aujourd'hui nous récompenserons Interworks, qui est une petite PME par exemple, et qui malgré tout a atteint
a établi un plan d'action solide. Luc, tu es à un peu plus de 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes, c'est parfait. Nous sommes en timing. On est dans les temps, c'est parfait. Exactement. Merci beaucoup. Petite voix dans le micro. Donc aujourd'hui, en Wallonie, il y a 23 entreprises participantes, dont, si je ne me trompe, 8 ont reçu la star et 2 sont en route vers la deuxième star. Les entreprises qui ont déposé leur plan d'action et l'ont réalisé ont en réalité atteint beaucoup plus que ce qu'elles ne prévoyaient. Donc on a fait la moyenne des économies de CO2 réalisées par les entreprises qui ont été starisées et on obtient une réduction de moins de 32% pour un objectif initial de moins 20%. Alors, quand on parle d'économie, ici, on a beaucoup parlé d'aspects environnementaux, évidemment. C'est un point qu'on met évidemment très en avant. Mais nous oublions parfois de mentionner que c'est aussi un processus lean, c'est-à-dire que ce processus s'accompagne de l'identification à chaque étape des postes d'émission. Et finalement, émettre du CO2, ça revient à consommer de l'énergie. L'énergie a un prix. Et un impact certain sur le coût associé aux opérations de logistique. Et donc, on a étudié le cas de transporteurs, où finalement, les activités de transport et logistique font partie de l'intégralité de leur activité. Et on a regardé finalement quel était l'impact de réduction des émissions sur leur prix de revient. Et donc cet impact s'élevait à 6% de l'économie de leur prix de revient. Donc aller vers plus de vert, c'est intéressant au niveau sociétal pour vous positionner sur votre marché de demain. Et je pense que toute l'entreprise qui est consciente aujourd'hui et qui gère efficacement ses activités, s'engage, quoi qu'il arrive, à une réduction de ses émissions. Alors, quel type d'actions sont mises en avant par les entreprises? On les a catégorisées en 6 grandes classes, sachant que pour vous accompagner dans l'établissement d'un plan d'action Lean & Green, nous avons justement compilé l'ensemble des actions qui ont été mises en avant par les participants wallons, mais également par des programmes similaires en France et aux Pays-Bas. Ce qui nous permet d'avoir une liste étendue de 125 types d'actions qui sont relativement simples. Est-ce qu'elles sont opportunes à chaque fois? Non. Mais en tout cas, elles peuvent servir d'inspiration pour l'établissement des plans d'action individuels de chaque entreprise. Essentiellement, les actions portent sur, évidemment, le bâtiment et les équipements de manutention au sein des halls logistiques. Elles portent également sur l'équipement des véhicules, sur le type de carburant utilisé par les véhicules. Donc on parle beaucoup actuellement justement. Donc il y a eu les évolutions des motorisations vers les catégories Euro 6 en diesel. Maintenant on parle du LNG. Les motorisations électriques sont dans une plutôt orientée vers les camionnettes. Mais donc ça fait partie de cet aspect. Il y a également des actions qui ont trait au personnel, à leur manière de conduire, à leur manière de se comporter au sein de l'entreprise. Il y a la 5e catégorie, et qui peut être très très impactante, fait appel à l'organisation autre des flux logistiques, soit en appelant au modal shift, donc l'utilisation
de modes de transport alternatifs. Et quelque part, les modes de transport alternatifs peuvent être vus au sens large. Des éco-combis, c'est aussi une autre manière d'organiser son transport routier. Ça peut être également simplement en massifiant ces flux ou en travaillant avec des sous-traitants qui eux-mêmes ont des efforts en matière environnementale. Et la dernier type d'action concerne également ce qui concerne simplement la réduction des distances et à identifier des fournisseurs qui sont plus proches de manière à réduire l'impact des approvisionnements. Luc, il te reste moins de 5 minutes. Il me reste moins de 5 minutes, c'est parfait. Donc, les avantages qui sont mis en avant par qui peuvent être mis en avant par les entreprises participantes, c'est une manière c'est un projet d'équipe, hein, c'est un projet qui doit être vécu comme un projet d'entreprise et qui peut simplement motiver les entreprises à travailler sur le contrôle de leurs émissions pour réduire leurs coûts et pour réduire leur impact environnemental. Et c'est une thématique qui est assez motivante à travers, au niveau des entreprises et qui peut justement, je dirais, être le fil rouge d'opérations justement de contrôle des émissions, de contrôle de coûts et finalement l'obtention et le résultat de tous ces efforts est justement sanctionné par une récompense de l'ordre de l'award ou des stars, et donc ça c'est un aspect qui est motivant. Bon, évidemment, ça peut être l'occasion de travailler autrement et de réaliser des gains, d'avoir également un meilleur contrôle de ces opérations et de l'impact de chaque opération au niveau des émissions et des coûts. Lean & Green est une marque qui devient de plus en plus visible et qui peut être valorisée au sein simplement sur vos documents de communication et au sein de tenders. Et le dernier point n'est pas encore appliqué, mais on y travaille au niveau européen, c'est d'avoir une valorisation en termes de points par les plateformes d'évaluation de responsabilité sociale et environnementale, que ces plateformes puissent, je dirais, récompenser de manière standardisée les participants au Lean & Green. Voilà, alors donc, comme on l'a mentionné initialement, un plan d'action Lean & Green se compose, 1, d'une présentation d'entreprise, 2, d'un état des lieux de vos émissions, 3, de comment vous allez, quelle va être votre approche pour réduire ces émissions, et 4, finalement, quelle va être votre manière de réaliser le suivi au cours des années à venir pour justement atteindre alors et réaliser le plan d'action. Alors, c'est un processus que l'on a voulu abordable. Au niveau de Logistics in Wallonia, le prix d'inscription est de 3 700 € pour les non-membres et de 2 950 pour les membres éligibles. Il est possible également de bénéficier d'une ristourne pour les entreprises actives dans le secteur du transport. Cette ristourne est une suite des compensations à la taxe kilométrique. Et dans ce prix, en fait, ce prix est payé une fois, ce montant est payé une fois et comprend l'inscription au programme, 10 jours de consultance qui sont répartis entre 5 jours pour d'accompagnement pour l'établissement du plan d'action et 1 jour par an, ensuite pour faire l'état d'avancement de l'implémentation du plan d'action. Et donc, quelque part, ce montant que vous payez une fois est valable pour la durée de l'accompagnement et la durée de la réalisation du plan d'action. Et une fois que vous avez obtenu la star,
encore 3 ans pour le suivi, donc vous payez une fois pour un processus qui dure 8 ans. Donc je pense que par rapport à l'accompagnement fourni et aux bénéfices escomptés, c'est relativement une inscription est relativement peu impactante. Voilà, ça c'était mon dernier slide. Je n'ai pas très bien répété parce que j'ai oublié de mentionner un point qui est relativement important. Et j'en profite maintenant, et à mon avis c'est quelque chose qui sera dans les questions. Évidemment, les entreprises n'ont pas attendu Lean & Green pour mettre en place des mesures qui permettent de réduire leurs émissions. On l'a vu, ça a un impact sur le prix de revient. C'est également, on le sait, une requête qui émerge au niveau de leurs clients. Et donc, pour les entreprises qui sont déjà avancées qui ont déjà pris de nombreuses actions pour réduire leurs émissions, il y a un concept également qui s'appelle le concept de lateral entry, qui est défini au niveau européen, et qui permet de prendre le train en marche. Et simplement, on va demander à l'entreprise de prendre une année de référence et de dire par rapport à cette année de référence, ben voilà, et de voir par rapport à cette année de référence si elle a déjà atteint des seuils de réduction qui permettent d'obtenir une star. Et donc finalement, alors dans ce cas, une entreprise qui est donc pionnière commencera le programme avec déjà une star, mais on lui demandera alors de se mettre en route vers l'étape suivante, qui peut être la 2e ou la 3e star en fonction de la maturité de l'entreprise. Voilà. Ça fait toujours un petit peu bizarre de soliloquer de cette manière. Merci beaucoup, Luc. Remettre mon micro, voilà. C'est l'heure des questions-réponses. Vous pouvez utiliser la petite main s'il y en a. Tout m'a l'air assez clair. Je ne vois pas de main levée. Pas de questions dans le chat, je pense non plus. Je vérifie, non. Eh bien voilà, donc je suppose que s'il n'y a pas de questions, tout est clair. Ce séminaire était organisé en 2 parties. Donc vous venez d'assister à la première partie, qui était la partie présentation du programme. Il y a, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'information, une 2e partie qui commence à 11h30 et qui va mettre en valeur les entreprises qui ont déposé les plans d'action et qui donc vont recevoir la labellisation Lean & Green aujourd'hui. Donc, vous pouvez y assister si jamais vous ne vous êtes pas encore inscrit en envoyant un petit mail à Caroline, donc c'est CDE pour Caroline Decamp, @logistiquesinwallonia.be. Donc, elle vous ajoutera dans la 2e salle digitale qui va s'ouvrir dans 25 minutes. Il me reste donc à conclure et juste vous rappeler que la dynamique d'accompagnement des entreprises dont je vous ai parlé en introduction est une dynamique qu'on va travailler pendant 10 ans et on va réexpliquer ensemble avec les acteurs de l'écosystème wallon le 2 décembre, donc le 2 du 12, aux alentours de Charleroi, dans la salle du Bois du Casier. Nous aurons une journée qui sera organisée dédiée à tous les outils d'accompagnement pour verdir sa supply chain et mieux organiser sa supply chain. Donc voilà, je vous donne déjà rendez-vous pour le 2 décembre. Il y aura également de septembre à décembre une campagne de communication qui va inviter les entreprises à déposer leurs idées. Donc ça sera déroulé à partir du mois de septembre. Vous serez informés via les newsletters habituels au niveau du pôle. Et donc l'idée, c'est vraiment d'inviter les entreprises à partager les idées qu'elles auraient pour avoir une supply chain zéro carbone. Et il y aura un comité de sélection qui sélectionnera les meilleures idées et ces meilleures idées seront pitchées devant l'audience du 2 du 12. Donc plus d'infos suivent. Regardez bien vos mails, c'est la manière principale dont nous pouvons vous informer par rapport à tout ce que le pôle organise.
Voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de partager cette présentation et le programme Lean & Green avec nous. Merci à Luc pour la présentation. Il y a encore 2-3 minutes si quelqu'un veut poser une question. Voilà, Luc, je t'en prie. Je vais poser une question à l'audience et puis tous les invités. Donc évidemment, c'est une première pour nous, hein, le mode webinaire. Et il est sûr et certain que des idées, enfin, nous espérons que ça aura suscité de l'intérêt, mais ça peut être également susciter des questions, ou peut-être également n'avez-vous pas trouvé dans ce séminaire les réponses aux questions que vous vous posiez. Voilà, donc je vous invite à nous faire part par mail, éventuellement de questions qui auraient trait à des points qui ne sont pas directement liés enfin que vous n'avez pas retrouvé dans la présentation Lean & Green et que vous aimeriez pouvoir voir développer, quoi. Très bien, merci beaucoup Luc. Merci à tous, c'est ici que se clôture ce moment et je vous donne rendez-vous pour les autres dans 23 minutes. Voilà, pour la remise des awards. Ah oui, je réponds juste, je vois un commentaire de Geoffrey qui fait écho à Philippe de Beldimed, qui disait que vous envisagez un projet de packaging écologique et c'est une action qui est reprise dans Lean & Green et qui a déjà été implémentée dans plusieurs entreprises. On mentionnait et notamment les entreprises qui seront récompensées dans 20 minutes, eh bien, ont implémenté ce type de mesures. Ok, merci, très intéressant. Voilà. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Tous les numéros de téléphone et les emails sont sur le site. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.